sont bannis par la société, enfermés, non seulement à l'église, mais aussi dans les écoles, dans les prisons. Amen. Et c'est ça qui est important. Vous savez, beaucoup de gens sont attachés pour ça. L'évangile de Matthieu précise même que cet anneau était attaché avec sa mère. Une ânesse, on peut le lire. Dans Matthieu 21, 1 à 3, nous lisons, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et c'est une nuance que Matthieu donne par rapport à Marc, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il est l'esclave. Voilà, cet anneau, en fait, en réalité, était attaché avec sa mère. Non seulement il y avait l'anneau, mais il y avait aussi l'ânesse. Et c'est une nuance que Matthieu nous donne. Nous avons lu l'évangile de Marc, mais Matthieu nous donne cette nuance que, attention, le petit, il avait sa mère, l'ânesse. Voilà, quand on est attaché, parfois c'est générationnel, parfois c'est familial, c'est depuis des générations. Amen. Vous savez, il y a des choses qui descendent parfois de loin. Dans certaines familles, les choses sont compliquées. On veut attacher les gens, on veut garder les gens dans la marmite, dans la casserole. On veut garder les gens dans l'indivision, soi-disant. Mais en fait, on veut les garder attachés, dépendants d'un certain esprit, d'une certaine principauté. Et comme ça, on contrôle les gens. Comme ça, on les domine. Mais Jésus a prévu ça. Il a dit, vous les trouverez. Et elle, l'ânesse et l'anneau, détachez-les. Amenez-les. Je voudrais aussi dire, mon frère et ma soeur, que peut-être que par toi, ta famille sera bénie. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui es converti, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Parle du Seigneur à ta famille. Amen. Éphésiens 4, 11 à 13 nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le rôle de l'Église, détachée pour perfectionner et édifier. Détachée, au verset 12, Éphésiens 4, dit pour le perfectionnement des saints, des personnes qui sont mises à part. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. On édifie le corps de Christ. L'anneau a été détaché pour servir de monture au Seigneur. Il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui sont attachées à des situations diverses, dues au péché, à la généalogie, dues à la condamnation. Ils sont encore attachés. Alors que la parole de Dieu nous libère, que la parole de Dieu nous aide, que la parole de Dieu nous fortifie, nous édifie, nous perfectionne
vraiment très important que nous puissions être perfectionnés. Que Dieu nous aide. C'est un homme asservi de monture. C'est un homme asservi à ce que le Seigneur puisse l'utiliser. C'est un homme a été acclamé. Bien sûr, on a acclamé le Seigneur, mais c'est un homme à bénéficier de cela. Amen. L'anneau dont Jésus avait besoin était encore attaché. Aucun homme ne s'était encore assis sur lui. Évidemment, cela correspond pour les Juifs aux animaux qui convenaient aux usages religieux. Les animaux qui devaient servir au temple ne devaient pas être utilisés auparavant. Luc dit dans Luc 19, 33, dit que comme les disciples, et ça c'est une nuance que je voudrais donner de Luc, dans ce que j'ai appelé la nécessité de servir Dieu, et Luc nous dit, comme c'est vraiment tous les évangélistes qui parlent de ce texte, dit que comme les disciples détachaient l'anneau, ses maîtres leur disent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ses maîtres. Luc précise que l'anneau avait des maîtres. Alors c'est un peu une difficulté, mais c'était une coopérative, une famille, une association, probablement. En tout cas, Luc précise que cet anneau avait des maîtres, plusieurs maîtres. L'anneau était la propriété de ses maîtres, qu'il avait attachés. L'anneau était à la disposition de ses maîtres. Ce sont ses maîtres qui décidaient de quand ils devaient le lâcher et quand ils devaient l'attacher. L'anneau avait une corde. De combien de mètres? On ne sait pas. Mais parfois, on pouvait le laisser aller jusqu'à un endroit et puis on ne pouvait plus aller. On le ramenait. Voilà ce qui arrive parfois. L'anneau était la propriété des maîtres. Les personnes qui sont attachées par un quelconque péché ou par une quelconque situation sont dominées par ces maîtres, par cela. Vous savez, quand vous êtes attaché par l'alcool, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être bien à un moment donné, mais quand vous aurez bu, les bêtises vont arriver. Si vous êtes attaché par l'argent, l'amour de l'argent, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais un jour, vous allez faire des bêtises, toujours. Un alcoolique, quand il boit, il va faire des choses qu'il va regretter après. Mais après, il va encore boire. Et il regrette encore. Et puis il boit encore. Je suis dans l'aumônerie des prisons et vous savez, je connais un peu comment fonctionnent les prisonniers, en tout cas par la grâce de Dieu. Le taux de récidive pour les détenus moyen chez nous en Belgique est de 60%. 60% de prisonniers, quand ils sortent, ils reviennent. Sur 100 prisonniers qui sont libérés, soit en fond de peine, soit en conditionnel, soit avec un bracelet, 60% en moyenne reviennent. C'est ça qu'on appelle la récidive. Et le taux de récidive est de 60% en moyenne. Pour ceux qui vendent de la drogue, ce taux passe à 70%. 70% des personnes qui ont vendu de la drogue, quand ils sont arrêtés, reviennent. 70%.